Vous êtes à Paris avant un sommet important de l'OTAN, la semaine prochaine à Londres. Vous avez rencontré le président Macron jeudi. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier après la mort de 13 de nos soldats au Mali, morts dans un accident durant un combat contre le djihadiste. C'est un lourd bilan que paye la France au Sahel au nom de la lutte contre le terrorisme. Je voudrais débuter par exprimer mes profondes et sincères condoléances à la France à la suite de ceux qui ont perdu leurs êtres chers au Mali pour protéger notre sécurité commune. Et ma sympathie profonde vers les familles et au peuple de France. L'heure est à l'émotion, l'heure est également aux questions. Des questions se posent en France sur la présence de nos soldats au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane et surtout sur nos soutiens sur place. Emmanuel Macron souhaite une plus grande implication des alliés de l'OTAN au Sahel. Que répondez-vous à cela ? La présence française au Sahel est importante pour notre sécurité commune. Beaucoup d'alliés de l'OTAN soutiennent la France, pas seulement les États-Unis, qui a des capacités importantes pour soutenir la présence française au Sahel. La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN. L'OTAN peut fournir un soutien, une formation. Donc nous avons la capacité d'en faire plus. Mais nous ne le ferons que s'il y a une demande de la France. Si la France demande de l'aide de l'OTAN, je suis certain que les alliés de l'OTAN vont le prendre très au sérieux parce que l'OTAN voit l'importance de lutter contre le terrorisme également au Sahel. Quelle pourrait être la nature justement de ces soutiens de la part de nos alliés de l'OTAN ? Simplement logistique ou davantage sur place concrètement et peut-être même militairement ? Tout dépend de ce que la France demandera, si elle demande un soutien. Donc c'est à la France de décider. Mais l'OTAN a une capacité de faire beaucoup plus. Nous l'avons prouvé depuis de nombreuses années. Nous avons conduit de grandes opérations de contre-terrorisme en Afghanistan avec des dizaines de milliers de soldats dans des situations de combat. Plus de 100 000 combattants pour plusieurs années. Nous avons été en Irak. Nous avons des missions là-bas, missions de formation. Nous avons participé également dans les Balkans et ailleurs dans les années 90. Et aussi, nous travaillons avec la Tunisie, la Jordanie. L'OTAN peut faire beaucoup en participant dans des opérations de combat, à former des forces locales, à les équiper, mais aussi à construire un état-major conjoint, une structure de commandement au niveau des ministères de la Défense. Donc nous savons comment construire et comment former des forces locales, comment les entraîner. C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur Stoltenberg, c'est important ce que vous dites. Vous avez rencontré le président Macron. Il ne vous a pas formulé cette demande de soutien des différents pays de l'OTAN ? Bien à la réunion, mais au cours de la conférence de presse qui a suivi, il a dit que toutes les options étaient sur la table en ce qui concerne la façon dont les alliés de l'OTAN pouvaient fournir plus de soutien. Encore une fois, c'est à la France de décider si elle demande le soutien, l'aide de l'OTAN.